Chers amis, bonjour. Alors il y a quelque temps, on a évoqué l'orage, alors ça c'est le vent, la tempête presque. On a évoqué aussi la pluie, c'est l'eau. Alors moi j'ai choisi d'évoquer un animal amphibie, et un animal bien compliqué d'orthographe, c'est un vrai piège pour les dictées, l'ornithorynque. Alors tout de suite, Ornithorynque. Mais il y a des pièges. Parce que là, je voulais vous le présenter, vous le montrer, et le voici dans un dictionnaire du 19e, et là, eh ben, il y a un H de plus, Rhynque. En vérité, c'est des racines grecques, et il n'y avait pas très longtemps qu'on venait de découvrir, ou en tout cas de désigner cet animal un peu particulier. Alors pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que au début de l'année 2026, à l'université de Gand, des chercheurs viennent de trouver une nouvelle caractéristique de cet animal amphibie qui a bien des caractéristiques justement incompréhensibles. Alors quelle est sa caractéristique? Eh bien, il a un mélanosome. Le mélanosome étant une cellule dans laquelle se trouve la mélanine, ça se trouve dans les poils, et c'est ce qui fait un peu la couleur. Et il se trouve qu'il n'en a absolument pas besoin, on se demande à quoi ça sert, et c'est le seul mammifère qui a aussi cette caractéristique, en tout cas le mammifère connu. Donc vous voyez à quel point c'est quelque chose quand même qui est troublant. Alors l'ornithorynque, il faut expliquer quand même que en 1797, le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, et on est en Australie, envoie en Grande-Bretagne à des savants qui s'intéressent aux animaux, eh bien, un animal, l'ornithorynque, la fourrure en tout cas, et quand il reçoit cet animal avec un bec de canard, des pieds griffus mais palmés, et une queue de castor, ils ont tout d'abord cru que c'était une blague. Et ils ont été persuadés que c'était quelqu'un qui avait reconstitué le fameux amphibie et que ce n'était pas un véritable animal. Ils ont même essayé de trouver qui avait fabriqué ça. Ils ne trouvent pas de couture. Ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence. C'est un animal qui existe. Donc on le découvre. Il faut lui donner un nom. Alors le nom, on l'a d'abord appelé le platypus. Alors c'est oublié. Ça signifiait donc qui est plat et les pieds plats. Alors une fois indiqué comme ça, ils s'aperçoivent que c'est déjà pris par un autre animal, en l'occurrence un insecte. Alors on cherche autre chose, et on arrive à ornithorynque, qui va s'installer donc en 1803 en France, et qui va être en quelque sorte adoubé par Georges Cuvier, qui en 1807 déclare que c'est vraiment l'ornithorynque. Alors orni, oiseau, ornitho, et rynque, d'où le H là, superfétatoire, qui a disparu depuis, mais ça vient du grec, qui veut dire le nez. Et on voit la rhinite, par exemple, hein, cette maladie qui touche le nez. Et donc cet ornithorynque, rappelons quand même sa spécialité. Si je résume, parce que je vais en oublier, c'est certain, il a la queue d'un castor. Il a les pattes d'un palmipède, mais griffu. Il a un poil de mammifère, il a un bec de canard, le mâle a un aiguillon près de la cheville, tous les ornithorynques l'ont, mais ça va disparaître assez vite, dès qu'ils sont en pleine croissance, et encore une caractéristique, donc on vient de voir le poil avec ce mélanosome, c'est tout nouveau, et il est aussi pond des œufs, il est ovipare, alors ça aussi ça rajoute à la stupéfaction, et alors il n'a pas de mamelles, ça exsude de sa peau, c'est encore une caractéristique. Alors j'aime beaucoup quand Blaise Cendrars dit que, évoquant l'ornithorynque, tout stupide devant son œuf, qu'il va allaiter. Alors, ça résume un peu l'animal dans sa spécialité. Alors évidemment, les humoristes s'en sont emparés. On a dit par exemple que c'était l'humour de Dieu.
Dieu avait pris un peu tout, il dit on va tout mélanger, on verra ce que ça donne. Bon. Et puis après pour les enfants, on leur disait voilà, il y avait un canard, il y avait un castor, et puis un renard. Ils ont voulu faire un tour de magie ensemble. Ça a complètement raté. Voilà, voilà le résultat. Donc, pas de question, si vous voulez, pour nous, d'oublier quand même cet ornithorynque, surtout en ce moment, parce que l'Australie, qui en a le privilège, en a fait son animal fétiche, c'est le symbole de la biodiversité.